Et salut, alors dans cette vidéo, je vous propose qu'on construise ensemble le diagramme d'orbital moléculaire d'une molécule. Donc ici, dans cette vidéo, on va faire du type A2 et A2 non corrélé. Alors, dans un premier temps, A2, qu'est-ce que j'appelle A2? Bah, ce sont toutes les molécules. Par exemple, si on remplace A par l'oxygène, bah, ce serait O2 ou également F2 ou K2, etc. Et alors, qu'est-ce que j'appelle non corrélé? Alors, on va voir ça juste après. Mais dans un premier temps, regardons la consigne. Alors, on va voir que la molécule est alignée sur l'axe Z. Alors, nous, on va prendre pour exemple O2, hein. Donc, ça va être notre exemple. Et l'énergie, ça va être l'énergie de l'orbital atomique. Donc, c'est-à-dire pour l'atome O. Donc, pour l'atome O, si il est situé sur l'orbital atomique 2s, ça va être moins 32,4. Et l'orbital 2p, ça va être moins 15,9. Alors, on va voir tout ça un peu plus en détail. Mais d'abord, je vous propose qu'on regarde un peu plus ce diagramme et notamment la molécule. Alors O2, vous êtes d'accord que cette molécule, c'est comme si j'avais O-O, c'est-à-dire l'atome O lié avec l'atome O. C'est la définition de la molécule O2. Alors pour distinguer ce O de gauche et ce O de droite, O de gauche on l'appelle O puissance 1 et le O de droite on va l'appeler O puissance 2. Donc quand je dirais O puissance 2, ce sera l'atome O qui sera à droite, et quand je dirais O indice 2, du coup ce sera la molécule qui comprend à la fois O1 et O2. Donc du coup, maintenant si on regarde ce diagramme d'énergie, alors peut-être ce qui serait intéressant ce serait de le prolonger pour voir ce qu'on obtient. Donc du coup, alors je vais recopier donc l'énergie de l'orbital atomique donc qui est exprimée en électronvolts, donc pour 2s et pour 2p, ok. Donc là on aurait O puissance 1 et on aurait également O puissance 2, comme ceci. Alors, on nous dit que dans tous les cas, O, donc O puissance 1, c'est simplement pour dire, ben voilà, c'est un oxygène, mais là c'est l'oxygène de gauche. Mais vous êtes d'accord que l'énergie pour l'oxygène de gauche, c'est la même que l'énergie pour l'oxygène de droite, et au final c'est l'énergie pour un oxygène tout court. Donc au final, ça c'est moins 32,4, là on a également moins 32,4, et là on a moins 15,9, et là on a également moins 15,9. Voilà. Alors là, c'était juste pour que vous compreniez un peu mieux ce tableau. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle non corrélé. Alors non corrélé, en fait, en théorie, c'est quand vous regardez la différence d'énergie entre 2S et 2P, la différence d'énergie, si donc delta E, je vais noter ça comme ça, entre 2S et 2P, donc s'il y avait 3S et 3P, vous aurez regardé entre 3S et 3P, hein, est plus grande que 15 électronvolts, alors dans ce cas, c'est non corrélé, vous allez faire un diagramme non corrélé, sinon ce sera corrélé. Alors en pratique, en fait, quand c'est non corrélé, c'est pour tous les éléments à partir de l'oxygène, donc pour la molécule O2, pour la molécule F2, etc., etc. Vous regardez simplement le tableau périodique, tout ce qui est après l'oxygène, c'est non corrélé, et tout ce qui est avant l'azote, donc l'azote ou avant, donc dans ce cas c'est corrélé, mais on verra ça dans la vidéo spéciale pour les diagrammes corrélés. Alors je vous propose que dans cette première vidéo, on s'intéresse à la symétrie, dans la suivante, on regardera les combinaisons, et dans la dernière, on tracera enfin le diagramme. Alors du coup, on va regarder la symétrie, mais pour regarder la symétrie, peut-être il serait intéressant de décomposer l'atome d'oxygène. Premièrement, on va décomposer. Donc si je décompose donc l'atome d'oxygène, donc là je vais décomposer le premier atome d'oxygène au puissance 1. Donc si je décompose l'oxygène, ça va faire 1s2, 2s2, 2p4 comme ceci. Si je décompose l'oxygène de droite, donc au puissance 2, bon, naturellement on va obtenir le même résultat, 1s2, 2s2, 2p4 comme ceci. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser uniquement aux électrons de valence. Donc on va regarder seulement 2s2, 2p4, et ici 2s2, 2p4 aussi. Et du coup, tous les électrons de cœur, on va les ignorer. Donc on va s'intéresser juste aux orbitales atomiques, donc 2s2, 2p4 et 2s2, 2p4. Et justement, ça tombe bien, parce qu'on connaît le niveau d'énergie. Donc en l'occurrence, là, on est pour O1, donc de 2s et de 2p pour O1, et également pour O2 pour celui-ci. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à la symétrie, mais avant de passer à la symétrie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de visualiser chaque orbital. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'orbital atomique 2s, on la garde telle quelle, mais l'orbital atomique 2p, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décomposer en 2px, 2py et 2pz, tout simplement pour un souci de lecture, en fait. Parce que l'orbital p, elle est un peu spéciale, donc on va la regarder selon x, selon y, et selon, là j'ai oublié, le z, comme ceci.
Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un plan comme ceci, un plan en 3 dimensions. Pourquoi 3 dimensions? Parce que on a Px, Py, Pz, donc x, y, z selon x, y, z. Alors dans un premier temps, on va tracer la molécule. La molécule, on nous dit qu'elle est alignée sur l'axe z. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va prendre que l'axe, cet axe-là, donc l'axe horizontal, on va prendre que c'est l'axe z. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la règle du trièdre direct, donc vous savez, avec la main, on prend du coup x, y, z comme ceci. Du coup, le z, il est vers la droite. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que le y, il sera vers nous, et le x, il sera vers le haut, comme ceci. Alors maintenant, si je trace la molécule donc O2, bah simplement, étant donné qu'elle est alignée sur l'axe z, on aura quelque chose de comme ça, à peu près, voilà. Maintenant, on va s'intéresser à 2S pour O1. Donc du coup, si je retrace encore une fois, là maintenant vous voyez, là c'est Z, là c'est Y et là c'est X. Alors si je trace l'orbital S, alors il faut savoir que l'orbital S, elle est toujours sphérique. En fait, c'est quelque chose comme ça, voilà, ça représente une sphère, et cette sphère, on la place à l'origine. Alors peut-être je vais faire un peu des ombres, comme ça, voilà, vous voyez bien que c'est une sphère qu'on place à l'origine. Ensuite, Px, ce serait quoi? Alors, je vais encore une fois refaire ce plan, voilà. Donc là, on a Z, là, on a Y, et là, on a X. Px, c'est quoi? Ben, c'est simplement l'orbital P. Donc l'orbital P, elle ressemble à un infini, un peu, ça ressemble à un truc comme ça. Mais il y a une partie négative, donc quand c'est négatif, on colorie. Et en fait, étant donné que c'est selon x, eh ben, on va placer cet orbital le long de l'axe x. Alors ça nous donne quelque chose comme ceci, voilà, comme ceci, ici, et on colorie la partie du haut. Du coup, si je traçais PY, alors PY, je vais le faire en orange, PY, ben, c'est quelque chose comme ça, en fait. Voilà, vers nous, on va avoir la partie blanche, et vers le fond, on aura la partie coloriée comme ça. Et PZ, alors peut-être que je vais le faire sur encore un autre axe, comme ça on va mieux réussir à lire. Donc PZ, je le place sur l'axe Z, voilà comme ça, là j'ai peut-être un petit peu mal dessiné, comme ça à peu près, et la partie qu'on va colorier, ça va être celle de gauche cette fois. Alors ça, ce sont des conventions, hein. Pourquoi c'est gauche, pourquoi c'est droite, bah j'ai envie de dire c'est comme ça, hein. Voilà, donc maintenant vous avez à peu près compris comment placer Px, Py et S, etc. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au plan de symétrie. Alors du coup c'est parti, je vais dessiner un tableau de symétrie. Alors comment on fait un tableau de symétrie? On va lui mettre 3 colonnes. Donc dans la première colonne on aura les orbitales atomiques. Dans la deuxième colonne, on aura un plan de symétrie, et dans la troisième, un autre plan de symétrie. Alors là, il faut se poser la question, quel plan de symétrie serait pertinent d'utiliser? Alors, regardez, là, on sait que la molécule, elle est alignée le long de l'axe Z. Alors là, on va prendre un plan, par exemple, XZ, ou YZ, ou XY. Mais lequel prendre? Il en faut que 2. On en a besoin de que 2. Donc, étant donné qu'on sait qu'elle est alignée le long de l'axe Z, on va prendre P, donc P pour le plan de symétrie XZ, donc c'est-à-dire qu'on prendra le plan XZ, c'est le plan de la feuille en fait, et le plan donc P, YZ. En fait, étant donné que la molécule est alignée le long de l'axe Z, on va essayer d'avoir le Z à chaque fois dans le plan. Et vous allez voir pourquoi, il y a une petite technique, ça va nous faciliter les calculs. Alors ensuite, on va simplement recopier 2S pour O1 et 2P pour O1 et pareil pour O2. Donc on a quoi? On a dit, on avait 2S de O1, donc 2S de O puissance 1 comme ça. Ensuite, on avait 2P de O puissance 1. Sauf que 2P, c'est quoi? C'est 2PX, 2PY, 2PZ. Donc, on va écrire 3 trucs différents. 2PX pour O puissance 1, 2PY pour O puissance 1 et 2PZ pour O puissance 1. Comme ceci. Mais on a également pour O puissance 2. Rappelez-vous, on a ça aussi. Là, on est avec O puissance 2. Donc, je vais réécrire la même chose, mais avec O puissance 2. Donc, 2S, mince, j'ai oublié, 2S de O puissance 1, 2px de O puissance 1, 2py de O puissance 1, et enfin 2pz de O puissance 1, comme ceci. Et du coup, je vais un peu plus prolonger mon tableau, comme ça on va tout pouvoir voir. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir compléter ce tableau.
Alors pour ça, je vous propose que dans ces deux exemples-là, on s'intéresse à la symétrie et que dans les autres, on applique directement la technique. Alors pourquoi on s'intéresse à la symétrie? C'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche, histoire de, hein, mais en théorie, on appliquera tout le temps la technique. Donc du coup, pour celui-ci, c'est assez simple. Étant donné que 2S, c'est sous forme sphérique, ce qu'on se dit, c'est simplement une sphère, si je la coupe selon le plan XZ, donc selon le plan de la feuille, qu'est-ce que ça me donne? Une sphère, peu importe où on la coupe, du moment qu'on la coupe en son milieu, eh ben, elle aura deux parties symétriques. Donc c'est-à-dire que si je coupe donc l'orbital 2S de O1, donc cette sphère-là, en fait, selon le plan XZ, eh ben, j'aurai une symétrie. Il y aura en effet une symétrie. Au final, on aura une partie de la sphère, donc la partie de derrière, comme ça, et la partie de devant, donc qui sera la sphère comme ça. Et on coupe en fait au milieu, comme ceci. Donc en fait, c'est comme si on avait deux demi-sphères. Donc ces deux demi-sphères sont symétriques, ce sont les mêmes. Donc au final, je vais écrire ici 1. Et ce 1, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, si je coupe 2S de O1 selon PZ, alors j'ai une symétrie. 1, c'est symétrie, et moins 1, c'est pas de symétrie. Alors naturellement, du coup, si je coupe selon YZ, on aura également une symétrie. Dans tous les cas, je vous ai dit, une sphère, peu importe où on la coupe, ce sera symétrique. Du moment qu'on la coupe au milieu, mais là, elle est centrée, donc forcément, ce sera symétrique. Ensuite, selon Px, alors on va regarder Px peut-être plus en détail. Là, je vais dessiner le plan, donc là, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, x, z et y comme ceci. Et je vais dessiner l'orbital Px, donc qu'on avait dessiné là, c'est l'orbital P le long de l'axe x, donc qui ressemble à ça, comme ceci. Donc du coup, si je regarde Px et que je coupe Px selon le plan XZ, donc selon le plan de la feuille comme ça, si je coupe en deux au milieu comme ça, clac, qu'est-ce que j'obtiens? Et bien en fait, j'obtiens deux morceaux qui sont exactement les mêmes. J'obtiendrai, alors si je dessine de profil, j'obtiendrai un morceau comme ceci, voilà. Alors là, du coup, c'est colorié et là, c'est pas colorié. Et un autre morceau, donc comme ceci, où là, c'est colorié et là, c'est pas colorié. En fait, si je tourne le plan vers nous, et que je coupe en ce plan, on obtient quelque chose qui est coupé comme ça, au milieu. Donc on obtient deux morceaux qui sont identiques, et on est d'accord que du coup, si je coupe ici au milieu, là on obtient une symétrie entre ces deux morceaux. Donc au final, là, vu que j'ai une symétrie, je peux mettre plus 1, donc je vais mettre 1. Et selon YZ, alors si je coupe selon YZ, donc le plan YZ, c'est le plan au final qui est un peu vers nous, j'ai envie de dire. Donc c'est comme si je coupe ici, au milieu là. Donc si je coupe en ce milieu-là, j'obtiens quoi? J'obtiens un premier morceau qui ressemble à ça, et qui est colorié en haut. J'obtiens un deuxième morceau de l'autre côté qui ressemble à ça, qui est exactement le même, mais sauf qu'il n'est pas colorié. Et étant donné qu'on en a un qui est colorié et un qui n'est pas colorié, c'est pas symétrique. Donc je vais mettre moins 1, comme ceci. Alors, c'est quoi cette histoire de colorié et pas colorié? En fait, les orbitales P, donc Px, Py, Pz, elles ont une partie positive et une partie négative. La partie négative, on la symbolise par quelque chose de colorié, et la partie positive, on colorie pas. Alors maintenant, c'est le moment où je vais vous présenter justement la technique pour retrouver ces chiffres, mais sans faire toutes ces histoires de symétrie, etc. Donc si vous n'avez pas bien compris les histoires de symétrie, c'est quand même dommage, on y reviendra dans tous les cas, mais disons que vous pouvez quand même appliquer cette technique pour la majorité des diagrammes. Donc du coup, regardez, la technique c'est ça, c'est qu'à chaque fois que vous voyez S, donc l'orbital S, donc là c'est 2S de O1 par exemple, vous mettez des coefficients 1 à chaque fois qu'on va couper en un plan de symétrie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on coupe en fonction d'un plan de symétrie, et une sphère, ce sera toujours symétrique. Donc du coup, là, je peux mettre plus 1, et là, je peux mettre plus 1 aussi, parce que là, on a 2S. Hein. Pour rappel, ça, c'est barré. Je vais mieux le barrer, d'ailleurs, voilà. Ensuite, quand je regarde par rapport à Px, alors là, ce qu'il faut se dire, c'est, là, j'ai la lettre X, est-ce que là-dedans, j'ai la lettre X? Là, on voit la lettre X. Donc, du coup, étant donné que là, on a X, et là, on a X, je vais mettre 1. Là, est-ce qu'on a X? Non, on n'a pas la lettre X. Or là, j'ai la lettre X. Donc, étant donné que j'ai pas la lettre X, je vais mettre moins 1, comme ceci. Là, j'ai la lettre Y. Est-ce que j'ai Y? Non, j'ai pas Y, donc je mets moins 1. Là, j'ai Y, là, j'ai Y, donc je mets 1. Là, j'ai Z, donc je mets 1. Là, j'ai Z, donc je mets 1 aussi. Et on peut continuer comme ça, et au final, on trouve ceci comme ça. Moins 1, 1 et 1 et 1, comme ceci. Voilà, alors là on a fini pour la symétrie. Alors maintenant je vous propose de regarder les énergies. Alors on va augmenter un peu notre tableau, mais cette fois on va rajouter les énergies. Alors hop, voilà l'énergie.
Donc à quoi elle est égale pour 2s de O1? Pour 2s, elle est égale à moins 32,4. Donc je reporte, moins 32,4. Là, c'est moins 15,9. Là, moins 15,9, etc. Donc, etc., etc. Donc là, alors juste là, c'est S, donc c'est moins 32,4. Et là, c'est moins 15,9, moins 15,9, moins 15,9. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir combiner. On va pouvoir faire des combinaisons. Et on verra ça du coup dans la prochaine vidéo, parce que sinon celle-là elle va devenir trop longue, et comme ça vous permet vous de mieux vous structurer dans la façon de construire ce diagramme d'orbital moléculaire d'une molécule de type A2 non corrélée. Du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire les combinaisons. À tout de suite.